Coucou à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'été qui a l'air de se prolonger finalement. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires pour me dire si vous avez des difficultés actuellement, si vous trouvez que les choses sont compliquées. D'ailleurs, quand je suis en train de penser à ça, je me disais qu'on nous avait quand même annoncé qu'on aura un mois d'août où il faudrait faire ce qu'on n'avait pas fait, et puis notamment avec des féminines qui allaient bosser. Des féminines dans les flammes jumelles. Je ne sais pas du tout, j'ai été poussée à vous faire une canalisation, je ne sais pas pourquoi, on va voir. Déjà hier, j'ai reçu vraiment, pour ceux qui auraient vu le message, je vous invite à aller le voir si ce n'est pas le cas. J'ai vraiment reçu ça, j'étais en train de manger et j'ai presque dû voilà, tout arrêter, mais j'étais en fin de repas. Mais je me suis dit, waouh, là il y a un truc puissant qui est en train d'arriver. Et puis bah, là, je sens, je sais, ça fait plusieurs jours que je voulais faire quelque chose, que c'était pas, ça s'est pas présenté. Et là, je sens que depuis ce matin, là, il y a quelque chose à vous transmettre. On va voir de quoi on parle. Peut-être qu'il y aura un petit conseil pour les énergies féminines dans les liens de flammes jumelles. Je sais pas, j'ai un peu cette impression-là, mais on va voir de quoi on nous parle. Et peut-être aussi pour les masculins, pourquoi pas. Et restez là si vous n'êtes pas flamme jumelle, parce que c'est peut-être pas du tout ça qui va être transmis. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, vous trouvez toutes les infos en dessous de ma vidéo. Je vous souhaite une belle écoute. J'entends, c'est sans commentaire. C'est sans commentaire, ok? C'est sans commentaire. C'est comme si je pense qu'il y a certaines choses, on invite euh, peut-être à rester dans le calme plutôt qu'à exprimer une colère. Euh, ouais, c'est un peu comme si on nous disait le silence est d'or. Parfois, le silence est d'or. Parfois, le silence est lourd. Et parfois, il est de goudron. Et puis parfois, le silence est d'or. Sans commentaire. Sans commentaire. Moi, il y a comme une idée que là, pour grand nombre de personnes, on me dit grand nombre de personnes, il y a des situations, des choses qui se présentent à vous et qui viennent vous, on me dit, vous horripiler pour certaines choses. Ça vient, euh, Ça vient vous bousculer, ça vient vous pousser dans vos retranchements. Euh, et il y a une certaine sagesse qui émane, où on vous conseille une certaine sagesse dans l'idée euh, de ne pas faire de commentaires, de ne même pas réagir, répondre euh, à la provocation qu'il peut y avoir. La provocation qui n'est pas forcément... alors, il y a la provocation où il y a simplement... Alors, dans le mot provocation, c'est pas forcément qu'on a quelqu'un d'autre en face qui veut vous provoquer, peut-être, oui, aussi. Et dans ce cas, ça se passe de commentaires. Et on peut avoir aussi, vous pouvez avoir aussi des situations qui viennent vous... on me dit vous marchez sur les pieds. Euh, et alors, vous marchez sur les pieds, ou alors piétinez vos plates-bandes. Comment dire? Alors, attendez. En fait, c'est comme s'il y avait des gens qui essayaient de rentrer dans vos plates-bandes, dans votre zone de sécurité, de confort. Alors de confort, pas que vous êtes dans le confort, mais de confort entre vous et les autres, votre espace. Votre espace, c'est ça. Et il peut y avoir des personnes qui tentent. Alors, ils ne marchent pas vraiment sur vos pieds ni sur vos plates-bandes, mais ils tentent. Et en fait, le fait de ne pas faire de commentaires, le fait du silence qui est d'or, vous permet de maintenir cet espace. C'est comme si vous répondiez, vous commentiez, vous tendiez une perche, vous tendiez un pont entre ces situations, ces personnes et vous-même. Et là, il y a la possibilité d'entrer dans votre espace sécurisé, dans votre espace de paix,
et de venir interférer, vous polluer, vous piétiner vos plates-bandes, vous marchez sur les pieds, vous volez votre énergie, vous déstabilisez. Et la meilleure réponse est le silence, le non-commentaire, l'absence de réaction. Alors on me dit que pour certains ça peut ne pas être facile. En même temps il y a quelque chose qui émane de cet ordre-là, mais on me dit que ça peut pour certains et dans certaines situations ne pas être facile parce que vous pouvez avoir de la colère qui remonte. Mais c'est comme s'il y avait une forme de sagesse en même temps mêlée, ou de lassitude, en tout cas quelque chose qui sait d'avance que finalement cette colère exprimée, ses limites posées, vous n'avez pas besoin de l'exprimer, de les poser, puisqu'elles sont déjà là, ces limites, et puisque finalement la colère ne va que créer un pont, comme une planche aussi sur un jardin qui permet à l'autre de venir interférer et marcher sur votre plate-bande. Et c'est comme si en fait la meilleure réponse, la meilleure solution, c'était de se taire, de ne rien dire parce que c'est ce qui vous permettait de préserver votre paix. Et vous êtes comme le capitaine de votre navire et vous décidez de qui monte sur le bateau, qui reste à quai. On me dit c'est très bien comme ça. On me dit n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous affirmer. N'ayez pas peur de vous taire. N'ayez pas peur de ne pas faire ou de défaire. Et ne pas faire comme d'habitude. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vos nouvelles non-actions. N'ayez pas peur de vous découvrir nouvelles. On me dit parce que la paix est en vous. Et il n'y a que vous-même qui pouvez donner la possibilité ou non à l'autre d'interférer sur votre paix. Et pour grand nombre, on me redit pour grand nombre, il y a comme une sagesse qui émerge. C'est assez amusant parce que c'est comme un mélange de sagesse et de lassitude, de quelque chose qui peut-être s'est répété pour certaines personnes, certaines situations, certaines choses. En tout cas, ça permet de prendre une certaine distance et comprendre que parfois le silence, c'est la meilleure des réponses, que le silence est d'or. Et on me dit que la parole est d'argent. Prenez ce que ça peut vouloir dire pour chacun. On me dit que vous allez ressortir grandi de cette période, de cette phase de non-expression. Parce qu'en fait, il y a s'affirmer qui passe par l'expression, c'est ce qu'on est en train de m'expliquer, et il y a s'affirmer qui passe par la non-expression, ou plutôt le silence, qui est aussi une expression qui permet de maintenir la distance. Et qui permet de garder un certain calme en toutes circonstances. On vous dit que la paix est quelque chose de primordial et que maintenant vous commencez à l'avoir goûté et le savoir pour grand nombre. Et vous savez la valeur que ça a et vous savez ce qui peut venir impacter cette paix, ce qui peut venir la troubler et comment la préserver. Et donc, vous êtes dans cette phase, dans ce stade de préservation de votre paix coûte que coûte, on me dit. Et c'est une phase d'apprentissage et de croissance très importante pour les personnes qui sont en train de traverser ça. Je ressens vraiment une grande paix, un grand calme intérieur, une grande sagesse, quelque chose de posé, quelque chose qui... J'ai vraiment cette énergie-là qui est là, quelque chose de stable, quelque chose qui est ancré, qui est lucide, à la fois sage et ancré, vous voyez, quelque chose de
très calme. Et d'accord, ce qu'on me montre aussi là, c'est que du coup, ça peut provoquer des furies en face. Euh, Par réaction, en fait, votre non-action, non-réaction, votre silence peut provoquer en interaction dans la situation chez l'autre personne ou les autres personnes, enfin dans la situation dans laquelle vous êtes, provoquer des furies. Il y a des gens que ça va faire sortir de leur gond. Et ça ne vous appartient pas et ça leur appartient. Et ça va leur permettre, tel un miroir, de voir en fait les choses qui sont à l'intérieur d'elles. Si tant est qu'elles le veuillent bien, j'ai envie de dire. On me dit, en fait, là je reçois que ces personnes n'auront pas le choix. C'est-à-dire qu'elles vont se retrouver face à leur colère, leur incompréhension, leurs incompréhensions, mais n'ayant en face qu'un miroir sans teint, enfin un miroir qui ne fait que refléter eux-mêmes et rien d'autre, parce que votre neutralité, il arrive un moment où en fait elles vont être obligées d'aller à cette introspection d'une manière ou d'une autre et d'aller se regarder intérieurement et de savoir quelle colère, pourquoi, au-delà de vous-même, au-delà de ce silence, qu'est-ce que ça vient mettre en évidence chez ces personnes. Et ça va leur permettre aussi d'avancer sur leur chemin, de comprendre des modes de fonctionnement, de comprendre des blessures, des limitations que ces personnes portent depuis toujours. Et des interrogations. On a des personnes qui vont être ramenées à elles-mêmes, mais qui vont devoir s'interroger sur elles-mêmes, leur mode de fonctionnement, le pourquoi, le comment. Ça va leur rendre un grand service. On me dit que ça va leur faire le plus grand bien. Donc ne culpabilisez pas un seul instant de votre neutralité et de votre paix. Gardez-la bien au cœur de vous, puisque c'est vous d'abord. Et c'est comme si on montrait l'effet secondaire chez l'autre, en fait, qui est loin d'être quelque chose de négatif, même si au premier abord ça peut paraître très vif, la furie, la colère. C'est pour aller mieux chercher chez ces personnes-là, qu'elles aillent chercher en elles leurs incompréhensions pour évoluer et pour se libérer, on me dit. Et pour certaines de ces personnes-là, justement, il ne serait pas rare, on me dit qu'elles viennent plus tard, parfois bien plus tard, vous remercier de cette attitude que vous aurez eue à ce moment-là. Et il se pourrait bien qu'elles viennent, on me dit que ça portera ses fruits, et il se pourrait bien que vous en récoltiez des fruits. Rien que déjà par la gratitude et par ces relations qui peut-être certaines seront coupées, oui, mais pour d'autres vous allez continuer quand même à entretenir et qui vont du coup pouvoir s'enrichir, être plus abondantes et nourries et nutritives, on dit, parce que la personne aura évolué et ça sera en partie grâce, alors pas à vous parce que c'est, mais en tout cas vous aurez fait partie de son chemin d'évolution, même si on fait tous partie du chemin d'évolution de chacun qu'on croise plus ou moins, mais vous serez une partie du déclic pour ces personnes-là. Parce que pour certains, c'est des personnes qui vous sont chères ou à qui vous êtes cher, même si
les apparences ou les attitudes ne le révèlent pas forcément. Donc là, quelque chose me vient aussi en lien avec les flammes jumelles, évidemment. Mais ce n'est pas que les flammes jumelles. J'étais en train de me dire, on n'en a pas parlé finalement. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle, par exemple, des énergies féminines par rapport aux énergies masculines. C'est possible que, je sais que depuis un certain temps, il y a quand même pas mal de féminines qui se sont positionnées. Et il se pourrait bien peut-être qu'elles aient des tests, qu'elles aient des interactions qu'elles vont neutraliser. En tout cas, il y a une récolte de fruits derrière ça. Déjà pour son bien-être personnel et puis pour cette autre personne qui en face va pouvoir comprendre des choses après une période de furie, de colère. Ouais, c'est un cadeau. C'est un cadeau à se faire et par ricochet qui sera fait à l'autre ou aux autres. Je regardais s'il y avait autre chose. Non. Il y a juste, parce que là je chantais un truc dans ma gorge, j'essayais de voir si j'avais quelque chose par rapport à ça. Il y a vraiment des choses à délester sur le chemin. Il y a vraiment des choses, alors peut-être à exprimer pour certains, alors du coup, de ce qui n'aurait pas été exprimé avant le silence. Ou alors on peut avoir aussi la notion que de lâcher forcément ce que vous aviez l'impression qu'il fallait que vous exprimiez parce que c'est peut-être l'ego qui avait un besoin de dire forcément des choses, de justifier des choses, d'expliquer des choses, d'exprimer des choses. Et là, c'est comme si vous descendiez dans l'énergie du cœur, c'est là où il y a la paix intérieure, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, et où en fait, il n'y a plus raison d'exprimer, de justifier, de dire. Comme si vous étiez descendu d'un étage en fait, c'est marrant, comme si vous descendiez de la tête. Ça passait par la gorge qui a peut-être dit ou pas dit des choses et pouf, ça descend au cœur. Et là, vous savez que vous avez tout ce qu'il faut et vous avez suffisamment dit ce qu'il fallait et vous n'avez rien besoin de rajouter. J'espère que ça sera clair, j'espère que ça sera intéressant, éclairant pour vous, apaisant peut-être pour certains. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pensez à liker, c'est important pour la chaîne parce que ça permet qu'elle soit plus vue. Puis c'est très agréable pour moi de voir que ça vous sert et que vous appréciez ce que je vous propose. Et je vous en remercie. D'ailleurs, je vous remercie d'être là. Je ne le dis pas souvent, je le pense toujours, mais c'est vrai que c'est pas mon réflexe. Je pars dans les canalisations tout de suite. Donc merci à vous, merci pour votre bienveillance, merci pour votre présence, pour votre confiance, etc. Pour toutes ces choses qui sont en anse ou pas, pour votre amour. Voilà, je vous souhaite une très belle continuation. Puis je pense que je vous retrouverai, à moins que je sois poussée à autre chose, mais pour les énergies du mois de septembre. Pensez à faire ce que vous avez à faire au mois d'août, hein, il s'achève. À bientôt.